je suis une bonne Française moyenne. Pendant 20 ans, elle a été évidemment la mère de la famille formidable, mais elle écrit aussi. Elle est enseignée dans les lycées, elle peint, elle danse, elle est unique, faussement simple et lumineuse. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour à vous. Bienvenue Bonjour. chez Mesdames. Eh bien, je suis ravie d'être là. Quel âge avez-vous? Alors, j'ai 77 ans et comme disent les enfants, et demi. Et demi. Et alors, c'est comment? Ah ben, c'est pas... J'ai une chose qui m'aide pas mal. Bon, je sais que j'ai 77 ans, mais j'estompe les repères. C'est-à-dire que j'oublie les dates. D'ailleurs, ça va quelquefois jusqu'à l'anniversaire de mes petits-enfants. Ouais. Je les ai bien notés et à chaque fois, j'en oublie un. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, le temps, c'est un ruban. Et j'aime pas qu'on mette les césures. Mais ça, c'est le temps. Parce qu'avec l'âge, vous aimez pas la coquetterie avec l'âge? Non, non, effectivement. Je crois que la première fois que j'ai craqué, je crois que c'était dans une gentille émission que Stéphane Bern faisait à l'époque. Je crois que j'avais quelque chose dans les 60 ans. Et il y a un côté... j'ai dit, soixantaine, etc. Et je crois qu'il y a un autre invité qui a fait « Oh, quand même pas !» J'ai dit « Si, quoi? C'est un gros mot ?» Oui. Oh, le volcan. Non, mais c'est agaçant, quoi. Comme si, alors dernièrement, c'était très amusant. Je jouais donc cette jolie, mignonne pièce qui s'appelle Le Duplex, avec mes camarades. Et évidemment, ils ont dit au public, on avait quand même 1000 personnes ce jour-là, que c'était mon anniversaire. Et donc, 1000 personnes chantent joyeux Alors, anniversaire. oui, alors je leur ai dit, attendez, je vais faire un discours. Et j'ai dit, alors je m'adresse à toutes les dames dans la salle, mais aussi certainement à certains messieurs, arrêtez donc cette coquetterie stupide qui consiste à minimiser ou à cacher votre âge, parce que si vous êtes vieillissez, c'est que vous avez la chance d'être encore en vie. Absolument. Et donc, si vous attrapez comme un pompon à la foire, par exemple, 77 ans, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir honte et se cacher de ça. Donc, je vais vous demander de crier ensemble « Vive les vieux !» Ouais, c'est Et beau. on a eu 1000 personnes qui ont crié « Vive les vieux !» C'est génial, c'est génial. C'était très drôle. Est-ce que vous pourriez faire une démonstration qui, moi, me bluffe complètement? Vous levez très bien la jambe, Annie. Oui, 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 oui. Mais ça, c'est parce que d'abord, je suis un peu hyperlaxe. Et vous faites du yoga toujours? Et c'est du yoga. Non, Alors, c'est regarde. ça, là. Non, mais s'il vous plaît. Attendez, j'ai- excusez-moi, au ralenti. Au ralenti. 77 ans. Non, mais Vas-y, quoi. j'ai eu un professeur de danse classique. Oh la vache. Voilà, mais même mes petites filles n'arrivent pas à le Non, mais faire. parce que vous étirez l'arrière, je sais. C'est ça, Mais voilà. regarde. C'est la chaîne arrière. Mais vous faites tous les jours? Tous les jours, vous faites un peu de gym, du yoga, du sport? Alors, c'est beaucoup plus facile quand je joue au théâtre. Ouais. Parce que ça, Bien sûr, c'est c'est dans très votre bien. routine. J'arrive 3/4 d'heure plus tôt, je mets mon tapis par terre, et c'est une discipline avant de jouer. Ouais. J'avoue que quand je ne joue pas, il y a... Bon, je vais peut-être le faire demain. Allez, je l'ai fait il y a 2 jours. C'est plus facile quand, Donc, on a une Non, mais discipline. d'accord, ça veut dire quand même que vous le faites assez régulièrement. Assez Ça veut dire régulièrement. que votre corps, vous l'entretenez. Il faut. Vous l'entretenez pour être bien ou vous l'entretenez parce que vous avez une allure de fou? Alors, c'est là où le métier est extrêmement important. Je crois honnêtement que si je n'avais plus à me présenter au public, Ouais, je laisserais tout tomber. ouais, Je crois. ouais. Je crois que ce métier est pour moi vital en ce sens qu'il me permet une discipline pour être présentable, pour pouvoir assumer en scène, là on danse, le country, on fait des trucs assez physiques comme ça. Et je crois que ce métier est un corset, quoi, Bon, qui vous après, fait être en forme. Vous avez un corps... Moi, j'ai regardé plein de vidéos de vous avant de vous recevoir. Vraiment, je vous le dis, allez voir vous tapez Annie Dupéret, cirque, voltige. Ah, les gars de l'Union, oui, c'était costaud, là, ce qu'on a fait. C'était costaud. Mais C'était vous costaud. avez un Ouais, corps. surtout qu'on n'avait pas de sécurité à l'époque. Hein. Mais rien du tout. Aucune sécurité. Non, mais vous n'avez pas de sécurité et vous avez à peine un soutif, hein, on est d'accord. Vous êtes franchement... Oui, je crois que je l'ai fait moi-même, d'ailleurs. Mais vous avez un corps mais extraordinaire. J'avais fait mon petit string. Oui, c'est ça, c'est un petit string, il est tout petit. Mon petit À string en paillettes. Oui. Mais vous êtes magnifique, vous êtes Oui, splendide. Et on va reparler de la beauté Et parce puis que c'est important. j'ai la chance de ne pas avoir de poitrine. Est-ce que la beauté, c'est aussi parfois une prison?
on a une relation généralement avec la beauté qui met un peu de distance. Oui, puis en plus, j'avais fait de la danse classique. Est-ce que ça libère de vieillir et de se Non, défaire un mais peu dans sa tête, j'ai je jamais parle de sa tellement tête. j'ai jamais compté sur cette... Je ne l'ai pas prise au sérieux. Moi, je parle des autres vis-à-vis de vous, Oui. pas tellement vous avec Alors, vous-même. il y a quelque chose qui se mélange là-dedans, dans mon cas. C'était que jusqu'à 30 et quelques, j'étais aussi dans un pur déni du deuil, Ouais, qui faisait de moi ce que j'appelle une funambule au-dessus d'un lac noir. ouais, C'est-à-dire que j'étais franchement pas tout à fait normale. ouais. J'avais une espèce de force, comme ça. J'étais encore dans « puisque c'est comme ça, allons-y ». Ouais. Et je crois que les gens étaient un peu impressionnés, pas forcément par ma beauté, mais par une espèce D'attitude. de force qui était limite normale, quoi. Le deuil dont vous parlez, c'est cette chose qui, je crois, vous allez peut-être me démentir, mais je ne pense pas, fait ce lien incroyable que vous avez avec le public, entre autres. C'est ce fameux livre, Le voile noir, dans lequel vous racontez votre histoire et la mort brutale de vos parents quand vous avez 8 ans et la suite, et tout ce que les gens m'ont donné et on va y avec venir. les lettres. Ouais. Et vous dites d'ailleurs que votre âge intérieur, il est 8 ans et demi, vous avez bloqué à cet âge-là. Comment est-ce qu'on traverse la vie quand on commence par l'effondrement? Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le décide? J'ai l'impression que vous venez de me dire que j'ai subi jusqu'à 30 ans et qu'à ce moment-là, j'ai décidé. Tu vois, subi, j'ai réagi avec la colère. Beaucoup de force dans la colère, dans le refus, justement. Et puis, petit à petit, les choses font, la vie fait que vous allez accepter. Mais c'est un grand avantage quand même, la colère. C'est un grand moteur. Et puis, c'est vrai que commencer sa vie par un événement comme ça, de trouver ses parents par terre, c'est une énorme douleur, mais il y a des avantages aussi. C'est-à-dire que vous avez ce que j'appelle une mesure étalon du pire. Et je peux affirmer très sérieusement que rien au monde n'aurait pu me tourner la tête. Ouais, ouais. Vous le dites souvent. Parce qu'il y a cette référence-là tout de suite, et voilà. Ça met au carré. Ouais. Est-ce que vous diriez que vous avez réussi à reprendre les rênes? J'ai réussi surtout grâce à une femme, grâce à ma tante, Oui. qui m'a pris, femme extraordinaire, qui m'a mis toutes les cartes en main, étant elle une fille sacrifiée. Alors on va expliquer ça. Voilà. Vous avez été bien entendu élevée par votre grand-mère et votre tante. Et Voilà. votre tante, elle a une phrase extraordinaire. Elle dit « Tu seras ma revanche ». Ah non, elle ne l'a pas dit, c'est moi qui le dis ça. Ah, c'est vous qui dites C'est clair, c'est clair. Ouais. Elle voulait devenir professeure, et ma tante malheureusement avait 2 frères. Donc sortie de l'école à 11 ans, pour servir au bistrot, pour aider la grand-mère, pour que les frères fassent des études. Et ma tante, ça a été, qui voulait devenir professeure, c'était la douleur de toute sa vie. Et quand elle m'a eue, elle a dit, celle-là fera ce pourquoi elle est douée. À 11 ans, j'étais inscrite aux Beaux-Arts, au cours de danse. Quand elle a vu que j'étais douée pour tout ça, j'avais tous les papiers, la peinture, tout ce que je voulais, c'était... Vas-y, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un, effectivement, qui avait été sacrifié et qui a dit, celle-là, effectivement, elle ne me l'a pas dit, mais moi je dis, j'ai été clairement sa revanche. Je reviens sur ce livre et ce que vous en avez fait après. Vous avez entamé un dialogue avec votre public, vous avez reçu énormément de lettres et vous avez écrit à la suite du Voile Noir, Je vous écris, où vous répondez à 100 lettres qui vous ont été adressées. Que j'ai choisies dans les 8000 et quelques que j'ai reçues, je crois. Pourquoi vous avez fait ça, Annie? Parce que je ne pouvais pas répondre à chacun et que ce sont des gens, je suis peut-être le seul auteur, peut-être d'ailleurs, parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, je suis peut-être le seul ou un des seuls auteurs dont les lecteurs ont changé la vie. Qui peut dire ça? Parce que d'abord, il y a eu des médecins anesthésistes qui m'ont appris avec mon texte, qui s'était vraiment passé le matin de mes parents. C'est-à-dire que vous aussi, vous étiez... Moi aussi, j'étais asphyxiée. Il y a eu un accident de monoxyde de carbone. Donc, et vous aussi, vous étiez ils m'ont déculpabilisé de cette chose que j'avais en moi, certainement, de me dire, tiens, si je m'étais réveillée plus tôt, si j'avais ouvert la porte, j'aurais peut-être pu les sauver, etc. Là, ils m'ont dit, non, lisez votre texte. Vous étiez asphyxié vous-même. Et là, le jour où j'ai reçu cette lettre, j'étais dans un fauteuil qui avait des accoudoirs comme ça. Je me suis retrouvée par terre. C'est-à-dire le choc que ça a fait, ça m'a soulevée pour me jeter à terre.
C'est pas seulement ça, c'est pas seulement ces médecins qui m'ont appris ça, c'est tout ce partage. Oui. Je veux dire, quand on a vécu un traumatisme comme ça, on est dans sa tour d'ivoire de sa douleur unique. Seul. Et tous ces gens-là m'ont ramené dans le sort commun. Ouais. Il y en a d'autres. C'est Donc vous c'est n'êtes pas formidable. seul. Donc vous n'êtes Bah pas non, seul. non, Ouais. non. Donc on ne peut pas bien tellement sûr. se donner des Vous ailes. avez Ben, aidé beaucoup de gens dans leur vie à eux aussi. Tant mieux. Ce sont les hommes ou les femmes qui ont le plus de place dans votre vie? Oh, les femmes, indubitablement. Les femmes, enfin, je viens de 2 familles femelles. Absolument, totalement menées par les femmes. Ouais. Alors, du côté de ma tante qui m'a élevée, de ma grand-mère paternelle, ça a été ma grand-mère veuve 3 fois, ma tante veuve à 30 ans. Ma famille, c'est un champ de mort, hein, c'est effrayant. Et de l'autre côté, il y avait mon père et mon grand-père étaient des créateurs, photographes, mon père. Oui. Mon grand-père était projectionniste Ouais. et ensuite réparateur de télé. La télé commençait à faire son apparition sûr. et tout ça et tout. Et donc, ils étaient, un dans, c'était le grenier, dans son laboratoire, l'autre dans son atelier. Et les femmes régentaient tout. Ouais. Donc eux, ils étaient un peu planqués dans leur. Ils leurs venaient apprentis. déjeuner, et C'est ça. puis quand il y avait une réunion du dimanche, et puis sinon, les hommes dans ma vie, il n'y en avait pas, quoi. Il n'y en avait pas avant, et il n'y en avait pas après non plus. Je veux dire, il n'y a Quand même. que les femmes qui c'était les héritières de la guerre de 14. Ouais. Ouais. Celles qui mènent la baraque, et Ben, voilà. Je pense que ça vous raconte bien ça. Ça a été toujours ce fil-là de pas se rendre aux endroits où on vous attend, et aussi avec l'explication de votre histoire. La maternité n'a pas été une évidence pour vous. Non, c'est vrai. C'est vrai. La maternité n'a pas été... Alors, psychanalytiquement, il y a une explication, c'est que devenir mère me mettait à la place de la morte. Ma mère était morte, bon, si je mettais au monde, c'était... Bon, il y avait peut-être ça dessous, mais surtout, il y avait encore la colère. Il y avait encore la colère contre eux, qui m'avaient laissée dans le grand monde toute seule, même pas malade, rien, par accident comme ça. Et je crois que, quelque part, une part de ma colère, c'était, puisque c'est ça, tout s'arrêtera avec moi, Ouais. il n'y aura pas de descendance. La catastrophe va s'arrêter là. Et voilà. Et je dois... Alors, c'est une des phrases de mon livre, effectivement, une des phrases marquantes qui a été extraordinaire de Bernard Giraudot. Bernard m'a dit un jour, le refus de l'enfant à ce point, c'est une forme de suicide. Et je sais où j'ai reçu cette phrase. Je n'ai pas réagi du tout, elle est descendue cette phrase, j'ai reconnu la justesse implacable de la chose, effectivement. C'était une forme de suicide de la lignée, de ne pas avoir de suite comme ça, de ne pas avoir de suite dans le monde, voilà. Et j'ai reconnu ça, mais tout de suite, la justesse de la fin, et ça a travaillé tout seul. Ça, quand on aime bien les mots, généralement, voilà. Et puis vous avez fait 2 enfants avec lui. Voilà. C'est chouette. Plus tard, toujours dans cette non-assignation, vous avez été en couple avec un garçon de 17 ans plus jeune que vous. Oui. Rien à foutre. Ah, mais rien du tout. Oui, c'est ça. Hein. Rien du tout. Ouais. Lui non plus, d'ailleurs, effectivement. Vous aviez quel âge à ce moment-là? On s'était rencontrés, j'avais 46, et je jouais sa grand-mère dans Et donc il avait 30. une série. Oui. Bon, ce qui prouve par ailleurs que comment on utilise les femmes. Parce qu'on ne peut pas être grand-mère à 16 ans. Hein. Là, si on fait des calculs, ça marche pas, hein. C'était un truc... bon, bref. parce que j'ai puisé une force avec ce garçon. Il avait eu une enfance assez malheureuse. Moi aussi. Et on s'est reconnus comme ça. Ouais. Et donc, qui peut dire ça? Bon, parce que l'orpheline, l'inconsolable est toujours là. Je veux dire, Eh bien, j'ai été consolée pendant 12 ans. Extraordinaire. Qui peut dire ça? Et donc, j'ai écrit 5 livres pendant le temps que j'étais avec lui. J'ai été... Rien ne pouvait m'arrêter. Et je crois que effectivement, il a peu à peu arrêté de travailler. Lui, il allait de moins en moins bien. Ouais. Je me demande si je n'ai pas pompé sa force. Votre vie a été une surprise, en fait. Un peu, oui. Elle continue, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous avez la continue vie que à vous l'être. imaginiez avoir?
Mais non, justement, j'imaginais rien. Ouais, c'est ça qui est dingue. Ouais. Et alors, J'imagine. et alors là, aujourd'hui, vous vous retournez à 77 ans, longue vie à vous, et vous vous dites, ma vie, elle a été quoi jusque-là? Je crois que... Alors, il y a une chose assez étonnante dans le fait de vieillir, effectivement. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est plusieurs personnes dire ça. Si on vous proposait de revenir en arrière, on n'a pas envie. Non, Hein? non. C'est étonnant. Donc on se dit, tiens, ça vraiment, c'est emmerdant de vieillir, c'est vraiment emmerdant. Mais si on vous propose de revenir, c'est qu'on n'a pas envie, donc c'est bizarre. Donc on est quand même d'accord pour Bah, c'est emmerdant et c'est hein? bien. Voilà, c'est les deux, peut-être. c'est ça. Qu'est-ce qui est emmerdant dans le fait de vieillir? C'est la carcasse aussi. Ouais. La La fatigue, carcasse, la et douleur. puis, et puis effectivement le regard des autres quand tout à coup, ah ben non, elle est trop vieille pour un rôle. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut prendre effectivement qui sont assez blessantes comme ça. Mais la carcasse, oui. Mais c'est pas. Alors, pardon, je fais un petit point travail. La retraite, non. Ah ben non. Bah non. Bah non, pas à 77 ans. Ah ben non. Tu Non, n'y mais penses pas, ma quel petite, et mot pourquoi horrible. pas hein. Et donc, bon, bah vous travaillez en fait. Ah ben oui, oui, oui. oui, oui. Et donc, alors du coup, je vous ai détourné. Ça, c'est le désavantage, c'est la carcasse. Et l'avantage, alors, ou les avantages de vieillir, c'est quoi? Est-ce que vous vous connaissez mieux? Mais ça, c'est plus tôt. Ouais. C'est plus tôt. C'est vers 50? Ouais. Ouais, je sais. À mon avis, là, il y a un âge royal, c'est 50. Ah, Ouais. Où on a fait effectivement le point sur pas mal de choses, on sait qui on est, on sait ce qu'on veut pas. On sait à peu près, là on a assez grandi ouais. pour être à peu près dans ses bottes. Et c'est formidable, 50. Ouais. C'est tout à fait extraordinaire. Et 60? 60, je ne me rappelle plus. C'était la suite de 50. Oui, donc c'est aussi formidable. Et 70? 70, ça m'a flanqué un petit coup, mais à peine. 80, je vais peut-être le prendre dans la tronche. Je vous le 80. souhaite. Ah, 80, oui, d'aller jusque-là, déjà. Bien sûr. D'avoir la chance d'aller jusque-là. Pas mal. Ouais. C'est impressionnant. De toute façon, vous avez 8 ans et demi, donc on s'en fout. On est d'accord? Non, mais ça se voit que vous avez 8 ans et demi. Je pense que quand on vieillit, il y a aussi une chose qui est très forte, c'est la joie. Oui. Parce que, bon, bah vous savez depuis toute petite que les choses peuvent s'arrêter. Tout le monde ne grandit pas comme ça et ne passe pas sa vie comme ça. Et quand on se rend compte que quand le compteur ne tourne plus vers la droite mais vers la gauche, il y a la force de la joie qui arrive aussi. Là, je ne sais pas si c'est vraiment la joie, mais oui, de toute manière, je veux être positive. Ouais. Même s'il y a des petits votre matins gris où on se dit, putain... C'est une décision dans votre vie, ça? Je crois un peu. Je crois un peu, oui, oui. Et c'est là où, effectivement, continuer à être en activité aide. Ouais. Il y a quand même, oui, le regard du public est un corset extraordinaire pour se maintenir. Sinon, si c'est juste pour regarder les feuilles des arbres et mes petits-enfants grandir, je les adore, mais ils ont leur vie. Ils vont aller vers... J'ai beaucoup aimé le texte de Jean Marbeuf que j'ai joué, qui s'appelait « Mes chers enfants ». Et il me parlait beaucoup, beaucoup ce texte, parce que c'est une femme qui écrivait à ses enfants, enfin, elle relisait les textes, les lettres qu'elle avait gardées, dont elle avait gardé les brouillons qu'elle avait envoyés à ses enfants, qu'elle n'avait pas envoyés plutôt, qu'ils allaient trouver. Et cette femme-là, à la retraite, après une vie assez intellectuelle, brillante, etc., n'attendait qu'une chose, c'est le dimanche pour qu'ils viennent déjeuner. Jusqu'au jour où elle comprenne, ça ne durait pas longtemps, 3 lettres, où elle comprenait qu'elle était un poids, qu'elle les obligeait à venir tous les dimanches, qu'on continuait à la faire vivre. Et elle se tire. Et elle se tirait pour réinventer autre chose. Mais je trouvais cette histoire magnifique, tout à coup, de cette femme qui se dit « J'attends de mes petits-enfants et de mes enfants qu'ils me fassent vivre. » Et ça, c'est ce que je ne veux jamais vivre. Ouais. Et l'amour, ça a un âge, l'amour? Il paraît. Quel âge? Non, il paraît que ça n'a pas d'âge, pardon. Ah oui, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, il paraît qu'on peut être surprise à tous les âges. Oui. On verra. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner aux femmes de 50 ans qui rentrent dans cette période-là et qui sont un peu tristes? Ah ben oui.
Couleur. Ouais. Oser la couleur, oser la couleur. Ouais. Oser un peu le maquillage, oser être un peu, c'est facile pour moi de dire ça, un peu théâtral. Ouais. Voilà. Ça requinque un peu, d'oser un chapeau marrant, de mettre du violet, du rose, de faire des choses comme ça. Ah, ça veut dire ça, que la joie, on se la porte à soi-même. Oui. Et puis sourire, moi ça me stupéfie dans la rue, la tronche des gens, quoi. Ils font la gueule, quoi. C'est effrayant. Alors quand on leur sourit de temps en temps, ça semble un peu suspect quelquefois. Merci beaucoup Annie de vous être arrêtée chez Mesdames. On va finir avec un selfie. On se met comme ça. Le selfie, ça je sais. On oui. va prendre la tour Quand Eiffel. même, On ouais. lève parce qu'on a passé 50 ans, vous voyez. Oui. Et on est pas mal là comme ça. D'ailleurs, non j'ai repéré que oui. Ah, là on est bien ou pas? Merci beaucoup Annie. Mesdames,